Président, bonjour. Bonjour, madame. On vous revient aujourd'hui sur le plan politique, évidemment, à quelques jours du lancement de la campagne. On remarque cependant que votre jeune parti politique, assez prometteur, est dans le silence. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce silence? Merci, madame. Mais vous l'avez dit, nous avons un jeune parti. Qui dit jeunesse dit manque de maturité financière. Nous sommes à une échéance capitale et le regard ne peut pas ne pas se positionner. Donc nous avons pris du temps pour élaborer nos stratégies et pour recueillir les différentes candidatures. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous avons pu présenter 11 candidatures confondues, locales et législatives. L'absence de moyens financiers nous a empêché d'en avoir davantage. Et sur les 11, nous avons été déboutés sur une, et donc nous en présentons 10. Nous avons 5 candidats députés et 5 listes. Nous avons un candidat député dans le Wellington, nous avons un candidat député dans la Nyanga, nous avons 2 listes et 2 candidats députés dans le Haut-Ogooué et le reste sur Libreville qui concentre un peu toute la nation. Est-ce que vous voulez préciser exactement les sièges où est-ce que vos candidats ou les candidats du parti Regard candidatent dans le Wellington, la Nyanga, le Haut-Ogooué et l'Estuaire? Dans le Wellington, nous sommes sur le canton de Lem. Dans le Haut-Ogooué, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes sur l'ensemble de la CBB Colo. Premier siège, troisième siège de député. Au deuxième siège, on a été débouté parce que nous avons manqué de vigilance et le candidat avait un document qui n'était pas légalisé. Donc nous nous retrouvons sur 2 sièges sur 3. Et puis nous sommes partis au local pour présenter une liste au département, une liste à la commune. Je dois rappeler que, ou plutôt préciser, qu'au département nous avions 4 ou 5 concurrents, dont le PDG et l'Union des bâtisseurs. Nous avons à la commune une dizaine de listes, dont le PDG et le bâtisseur. Nous avons constaté que le PDG avait fait un recours contre nos listes. Et puis, nous avons apporté des arguments. Et à l'examen, paradoxalement, une liste du PDG a été retirée à la commune et une liste de l'Union des bâtisseurs a été retirée au département. Donc, sur tapis vert, nous nous réjouissons de ce que le droit a été dit. Sur la Nyanga, c'est une localité, le nom va me revenir, mais ce n'est pas Tchibanga, c'est une des localités de la Nyanga. Sur Libreville, nous sommes essentiellement au 5e arrondissement et au 1er arrondissement. Au 1er arrondissement, nous avons un candidat député et puis nous avons une liste locale. Alors, Monsieur Mathias Otunga Osibajo est évidemment candidat. Je suis sur la liste à la commune. Il faut savoir que l'important pour moi, ce n'est pas d'être candidat. L'important pour moi, c'est d'accompagner des jeunes. Je vous avais dit, vous vous souvenez par le passé, que je n'avais fait qu'un seul mandat de député, parce que j'estimais, et j'estime toujours, qu'il faut faire la place aux autres qui arrivent, aux plus jeunes notamment. Et donc là, je suis, je crois, 5e ou 6e sur cette liste, pour juste les encourager à se présenter et puis leur mettre le pied sur l'étrier. Alors, quel est le bilan aujourd'hui que vous faites des activités du parti Regard et quelle pourrait être la force justement de vos candidats ou on va dire des personnes que vous présentez au Parlement de la 5e République? Quelle pourrait être la force qu'apportera Regard à la nouvelle Assemblée nationale et dans les communes où il candidate? J'allais dire que la principale force, c'est la force de la détermination. Il vous souviendra que Regard est la toute première force politique organisée
qui s'est levé pour soutenir le changement. Pour la petite histoire, Regard a été créé le 30 août 2023 pour soutenir ce vent de changement. Et Regard a organisé une marche massive à Okonja le 1er septembre 2023. Donc, notre principal argument, c'est la détermination. Vous savez que on dit trivialement que c'est à force de détermination que le bec parvient à prononcer Baba. Et nous allons puiser dans cette détermination. Ensuite, nous avons un programme simple et clair. C'est ramener l'égalité des chances parmi les citoyens gabonais. Ça passe par quoi? Ça passe par la promotion d'une santé publique performante et accessible à tous les citoyens pour garantir à chacun d'entre les citoyens gabonais la même égalité de chances de survie. Ça passe par une école publique performante et accessible à tous les citoyens pour garantir à chacun de nos enfants l'égal accès au savoir et donc éventuellement dans le futur à un emploi, afin que la position actuelle des parents ne détermine plus la situation à venir des enfants. Ça passe aussi par la décentralisation, parce que la décentralisation, c'est le moyen par lequel les services publics vont vers les citoyens. Pas seulement à Libreville, pas seulement à Port-Gentil, pas seulement à Franceville et Oyem, comme jusqu'à présent c'est le cas, mais au plus profond du pays, à Nzenzele, à Batouala, à Yanabo. C'est parce que l'État a le devoir d'aller vers le citoyen, là où il est installé, à l'intérieur du territoire. Ensuite, et quatrièmement, c'est notre, j'allais dire, notre spécificité. L'immigration n'est pas un mal pour le Gabon. J'allais en venir. Je m'explique. Nous sommes un pays sous-peuplé. Nous sommes crédités d'à peu près 2 à 2,5 millions d'habitants sur un territoire de 267 000 km². Plein de matières, de minéraux, plein de bois, plein de richesses qu'il faut transformer. Et pour transformer, pour mettre en œuvre toutes ces richesses, on a besoin des bras, des hommes. Et donc, le problème du Gabon, c'est pas de s'enfermer sur nos 2 millions. On ne constituerait pas un marché capable d'être le moteur de l'investissement. Parce que le moteur de l'investissement, c'est la consommation. On investit parce qu'on veut satisfaire des besoins. Et donc, il nous faut ouvrir nos portes. Mais ouvrir nos portes, pas en désordre comme actuellement. Vous avez entendu parler de Dubaï. Les Émiratis, ils sont une poignée. Et il y a plein d'émigrés là-bas qui travaillent pour les Émiratis, au point que les Émiratis eux-mêmes ne travaillent même pas. Et ils ont un revenu du fait de leur appartenance à leur État. Ce que nous voulons, ce n'est pas cela. Ce que nous voulons, c'est une réglementation et une législation qui encadre l'immigration, afin que l'immigré qui arrive rentre dans un moule qui est fait de telle sorte que quand l'immigré arrive, il vient servir le Gabonais. Il ne vient pas asservir le Gabonais comme c'est le cas aujourd'hui, mais il vient servir le Gabonais, comme on le voit à Dubaï, comme on le voit en Suisse, comme on le voit dans d'autres petits pays. Donc nos 4 piliers, c'est une école, une santé publique pour tout le monde, une école publique pour tout le monde, la décentralisation effective qui amène les services publics à tout le monde, et puis l'immigration canalisée, choisie, organisée et structurée pour servir le développement du pays. Et je pense que, puisqu'il s'agit là des élections locales, c'est l'occasion pour nous, si nous parvenons à gérer quelques collectivités locales, et si la décentralisation est effective, c'est l'occasion pour nous de démontrer concrètement ce que nous pouvons faire par rapport à ces 4 piliers. Alors donc ça veut dire par rapport à la situation actuelle du dernier communiqué, ou pas du dernier communiqué, du communiqué du gouvernement concernant la promotion de la nationalisation de l'économie Gabon d'abord,
Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ça se déchire actuellement entre nos frères expatriés, particulièrement les Béninois et les Gabonais. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette situation qui, justement, alimente les réseaux sociaux? Gabon, d'abord, c'est d'abord le slogan de chacun des Gabonais. On ne peut pas comprendre qu'on ne soit pas mieux servi dans notre propre pays. Et ce que nous disons est complémentaire à ce que disent les autorités. Il faut restaurer la dignité du Gabonais. La restauration de cette dignité passe aussi par une législation claire sur le statut de l'immigration. Est-ce que vous comprenez? Ces autres-là, nous devons passer en pole position. Et pour cela, il faut qu'il y ait toute une réglementation et toute une législation sur l'immigration. Je suis de ceux qui disent qu'il faut ouvrir largement nos frontières. Parce que, vous voyez, nous sommes un pays à vocation ouverture. Pourquoi? Regardez un peu la structure de nos côtes. Ce n'est pas des falaises, c'est des côtes de sable fin. Il suffit qu'un bateau s'arrête au large et lâche une pirogue pour que les gens puissent pénétrer sur nos 800 km de côte. Parce que nous n'avons pas suffisamment de policiers pour les aligner tout au long de la côte. Donc, même les milliards que nous jetons pour juguler l'immigration, c'est un peu de l'argent à fond perdu. Sur les frontières terrestres, c'est pire. Nous sommes un pays de forêt équatoriale dense. Même par drone, même par satellite, vous ne pouvez que difficilement localiser un immigré qui sera en train de se faufiler dans le pays. Donc, ouvrons à l'entrée, mais fermons au moment de l'intégration dans la société.